Salut à tous, bien-être au travail. Voilà. Le sujet de Marjorie Dumont-Chrysolago. Bonjour Marjorie. Bonjour. Le sujet de Prévintech. J'allais dire, bien-être au travail, c'est le sujet du jour. Pour toi, c'est ton sujet depuis 20 ans. Ouais, voilà, bientôt 20 ans. 20 ans. Raconte-moi très vite ce que fait Prévintech et puis ensuite on va aller dans l'actualité du moment. Alors Prévintech Consulting, c'est un cabinet de conseil en amélioration des conditions de travail. Donc on fête nos 20 ans le 30 avril. Et nous sommes organisés autour de 3 pôles qui sont la sécurité au travail, l'ergonomie et la QVCT. Donc la QVCT, c'est tout ce qui est risques psychosociaux, bien-être et management responsable. Et tu sais, alors avec ce truc QVCT, c'est quand même un des défauts de l'ensemble de ce secteur, c'est que ça jargonne énormément. Alors qualité de vie et conditions de travail. Et ben voilà, alors qu'on parle quand même de notre vie quotidienne, quoi. Tu dis que c'est ultra concurrentiel comme secteur. Bah écoute, il y a 20 ans, on était 10, on est 500. Voilà, un petit peu concurrentiel. Donc il faut se réinventer pratiquement tous les mois. Donc j'ai travaillé 2 ans en start-up avant de créer Prévintech et j'ai l'impression d'être dans une start-up là depuis 3-4 ans. C'est vrai. Donc j'ai plus le même âge non plus. Parce que quoi? Parce que ça s'accélère, tu veux dire, le truc aujourd'hui? Parce qu'on a 500 concurrents, qu'il y a des offres dans tous les sens, que à l'époque, le marché de la prévention n'existait pas. Il y avait quelques obligations légales, mais on ne parlait pas de risques psychosociaux, on ne parlait pas de bien-être, on ne parlait pas d'ergonomie à part chez Airbus. Donc voilà, donc aujourd'hui, tout le monde veut mettre en place des stratégies QVCT, d'une qualité de vie et conditions de travail. Bravo. Pardon. Je suis un effort. Hein. Et donc du coup, oui, il y a beaucoup de concurrents parce que c'est aussi un marché, il y a des opportunités à prendre. Hein. Comment tu arrives à te différencier? Tu fais de la veille, tu dis que tu fais de la veille aux États-Unis. Je fais de la veille, beaucoup de veille dans les pays nordiques, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Ouais. Donc, ils sont en avance sur nous. Sur quel point est-ce qu'ils sont en avance sur nous? Sur tout ce qui est santé au travail, conditions de travail, le bien-être. Au Canada, c'est pareil. Par exemple, depuis la crise sanitaire, nous, on a découvert le télétravail à part dans 1 ou 2 secteurs d'activité. Ouais. Eux, ils travaillent tous en télétravail. Ils ont l'habitude. Ça fait partie de leur quotidien. Et nous, on a appris à vivre. Et donc, par exemple, plein de tes boulots, est-ce qu'ils en parlent tous depuis 3 ans? Ils ne parlent que de ça, même, l'ensemble des... Alors, c'est vrai principalement quand même les grandes entreprises autour du télétravail ou l'ensemble de ceux qui sont dans la tech. Enfin bref, on l'a déjà beaucoup décrit. Après, j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu comme une poule avec un couteau, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire, toi, tu donnes un peu des modes de vie en télétravail, des modes d'organisation en télétravail, par exemple? En fait, nous, on accompagne sur les différents pôles des collaborateurs sur différents sujets. Donc, il y a les risques psychosociaux parce qu'on est isolé, on n'est plus en collectivité comme avant avec ses collègues toute la journée, etc. Ça peut être l'équipement, par exemple, en télétravail parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui vivent dans des studios ou dans des appartements mais qui n'ont pas de siège ergonomique, qui n'ont pas de poste ergonomique, qui peuvent avoir des douleurs, etc. Donc, on peut agir en fait sur plein de choses différentes. Donc, ça peut être le bien-être, ça peut être et donner en fait au chef d'entreprise ou au service RH une sorte de checklist. Tout à fait. Pour s'assurer que tout cela va être fait de manière à satisfaire l'ensemble des collaborateurs. On peut organiser des webinaires, on organise des formations, on organise des autodiagnostics, on leur met à disposition un certain nombre d'outils pour qu'ils soient de mieux en mieux sur le sujet. Il y a un point sur lequel tu es peut-être en avance, santé mentale. J'ai l'impression que c'est le sujet qui monte. Santé mentale, oui. Avant, on parlait très peu de risques psychosociaux. Alors, c'est pas très positif. On ne voulait pas en parler même. C'était tabou. Et il y en a même qui veulent pas en parler. Mais évidemment, on n'est pas chez les fous. Et pourtant, c'est aujourd'hui un sujet. Et l'ensemble de ce qu'on a identifié en sortie de Covid, ce qui s'appelait quiet quitting, enfin, chaque fois d'ailleurs, ça te donne raison, c'est des anglicismes, la démission lente, des choses comme ça et tout. Le burn-out, etc. C'est d'abord des sujets de... Alors, il y a même des clients qui ne veulent pas envoyer le terme risques psychosociaux et qui disent on va mettre en place une politique de qualité de vie et conditions de travail. Voilà, c'est ça. Et donc, avec un volet RPS assez fort, mais ils ne veulent pas employer ce terme-là comme si... Risques psychosociaux. Risques psychosociaux. Parce que, en fait, le mot risques psychosociaux fait peur. Et donc, ils ont peur que ça lève des loups, mais de toute façon, il y en a déjà dans l'entreprise. Donc, c'est pas parce qu'on va l'appeler RPS, appelons un chat à chat, et puis avançons. Quoi. Et tu sens que c'est un sujet qui monte, ça Alors, peut-être pas, effectivement, comme tu le dis, des entreprises qui ont peur, mais en tout cas, du côté des demandes des salariés? En tout cas, c'est pas forcément une demande des salariés, c'est des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Quand on a le burn-out qui monte dans les entreprises, quand on a les violences sexistes, donc tout ce qui est harcèlement moral, sexuel, etc. Tu mets ça dans le même... Oui, c'est des risques
psychosociaux. D'accord. Donc, c'est des Mais pour moi, il y a des sans choses cesse, différentes. C'est-à-dire qu'il y a le comportement, j'ai presque envie de dire le comportement social classique qu'on peut avoir au travail, mais qu'on peut avoir malheureusement aussi ailleurs. Et puis, des éléments qui sont vraiment quand même liés au travail, autour de la gestion du stress, autour du burn-out, comme tu le dis, etc. Non, pour toi, c'est la même chose. En fait, c'est pas la même chose, mais en tout cas, dans les risques psychosociaux, il y a effectivement les incivilités internes-externes, il y a le harcèlement moral et sexuel, il y a la gestion du stress, il y a plein de choses différentes, le burn-out, etc. Il y a énormément de choses qu'on appelle risques psychosociaux. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un peu de hauteur avec la qualité de vie et conditions de travail, et dedans, on va y mettre des risques psychosociaux, du management responsable pour adoucir un peu et s'occuper aussi de la planète. Et donc, dans les entreprises, on a pas mal de choses à faire sur le sujet. La partie bien-être, la partie ergonomie. Donc, ça permet d'avoir un ensemble assez cohérent et de pouvoir avancer sur tous ces sujets-là en même temps. Guerre des talents aujourd'hui, quand même. L'ensemble des chefs d'entreprise, quand on les interroge, ils ont des tas de sujets, l'inflation, etc. Mais enfin bon, quand même, le fond de sauce, aujourd'hui, c'est les difficultés de recrutement et c'est la guerre des talents. Ouais. Ah, et l'absentéisme. Il y a énormément d'absentéisme en France. On ne trouve pas de talent, en fait. Donc, on ne sait pas où sont partis les collaborateurs depuis 3 ans et demi. Mais c'est deux choses différentes, là encore. C'est-à-dire, il y a j'arrive pas à recruter et il y a ceux que je recrute viennent pas travailler. Tu as ceux que tu recrutes qui viennent pas travailler et puis tu as ceux qui sont là. Et comme il y a énormément d'absentéisme, ils se mettent en arrêt de travail, en ce qu'on appelle en ATMP, donc accident du travail et maladie professionnelle, parce qu'ils sont au bord de l'épuisement et ils tombent en burn-out. Donc c'est un cercle en fait infernal. Infernal. Ouais, tout à fait. Donc ce qui est dommage, c'est que les entreprises n'aient pas pris cette dimension quand on voit combien leur coûte l'absentéisme, le turnover, les accidents du travail et maladies professionnelles. Quand tu alignes en fait tous les coûts, parfois pour certaines entreprises, c'est plusieurs millions de cotisations. Donc là, on parle de coûts directs, mais il y a coûts directs et des coûts indirects. Et que s'ils dépensaient 20% de ce budget-là dans la prévention, 20-30% de ce budget, ils pourraient faire des étincelles et apporter vraiment du bien-être aux collaborateurs avec des vrais outils, avec des formations, avec du soutien. Et aujourd'hui, moi, ça fait 21 ans que je fais ce métier, 20 ans chez Préventec, chez Préventec Consulting. Et malheureusement, il y a très peu d'entreprises qui mettent en place des vraies politiques, quoi. J'adore ta sincérité parce que ça me surprend. Moi, je suis triste. Ah, oui. Mais travail énorme à faire. Ça me surprend énormément. Je me laisse complètement intoxiquer alors par le discours qui sort des entreprises et qui est de dire mais non, ça y est, nous entrons dans une nouvelle ère. On est obligé aujourd'hui. De toute façon, c'est ce que demandent les jeunes générations et patati et patata, etc. Toi, tu me dis mais non, on y est bla. C'est certaines entreprises, mais pas toutes. C'est loin de là. Loin de là. Vraie fracture entre les grandes et les petites moyennes quand même. Déjà, la prévention, ça peut coûter cher, mais comme tu vois le retour sur investissement assez rapidement, ils rentrent très rapidement dans leurs frais. Un collaborateur qui s'en va, enfin un recrutement, ça coûte une fortune, évidemment. Non, puis en plus, sur les jeunes populations, on n'investit pas trop parce qu'ils partent très rapidement. Parce que ils aiment bien, ils picorent à droite et à gauche, donc ils viennent quelques mois chez toi, après ils repartent, donc tu vas pas investir en formation. C'est très compliqué aujourd'hui. D'ailleurs, tu le remarques, il n'y a plus de DRH. Moi, j'ai plein de clients, il n'y a plus de DRH, donc c'est quand même les pilotes dans l'avion, parce que moi, c'est mes interlocuteurs. Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais ça non plus, je suis pas au courant. Comment ça, il n'y a plus de DRH? Mais comment ça, il n'y a plus de DRH? 84% des DRH qui sont extrêmement stressés et qui sont au bord du burn-out. Et il y a plein d'organisations, il n'y a plus de DRH. Moi, j'ai pas mal de clients, il n'y a plus de DRH. Donc, en fait, on n'arrive pas à avancer. Là, j'ai l'impression de mouliner dans le vide, en fait. Et ça, on aura beau le mettre dans tous les sens, c'est un truc où l'intelligence artificielle apportera peut-être pas forcément des solutions. C'est-à-dire, tu vois, sur l'ensemble des fonctions support aujourd'hui, on se dit « Ah oui, mais l'intelligence artificielle, machin, la compta, tout ça, pourquoi pas ?» Mais alors, il y a les ressources humaines... Ouais. Oui, vas-y. Alors non, moi j'y crois beaucoup. Alors, je suis énormément sur le sujet depuis 8 mois et je l'intègre et je suis accompagnée avec la BPI. Je suis accélérateur Seine-Saint-Denis depuis 2 ans et demi. Alors quoi concrètement? Et la BPI m'accompagne beaucoup. Et là, on est en train de faire par exemple un diagnostic IA Booster, donc pour mettre en place des solutions de IA dans nos systèmes pour pouvoir analyser l'ensemble des documents qu'on traite, pour améliorer nos contenus de formation, les supports sur lesquels on travaille. D'accord. On a une plateforme aussi qu'on vient de développer qui va pouvoir analyser l'ensemble du code du travail, du DALOS, etc. Donc les GIFRANCE et autres pour pouvoir apporter des réponses et que nos responsables de pôle puissent juste valider les réponses qui sont apportées à nos clients. Donc ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc là, on est en plein dedans. Comme tu le disais tout à l'heure, on est passé de 10 à 500 concurrents. On est obligé de se réinventer tous les jours. Et donc, j'essaye toujours d'avoir une longueur d'avance par rapport à mes concurrents. D'accord. Et là, à partir du moment où effectivement, tu auras une IA qui s'occupera du code du travail,
travail, si je le dis comme ça. Le RH, lui, pourra vraiment faire du RH, vraiment faire du relationnel, vraiment s'occuper de la santé physique, mentale. J'ai travaillé là pendant 3 ans avec la BPI sur 2 beaux projets qui m'ont pris 3 ans. Donc, j'ai lancé un hub santé-sécurité au travail qui nous a demandé pas mal de développement et beaucoup d'expertise de la part de nos 30 consultants et notamment les responsables de pôle, où on a créé des outils, 14 outils, à disposition des DRH pour leur faciliter la vie et améliorer leur plan d'action dans le cadre de la qualité de vie et conditions de travail. Et donc, du coup, ils ont des autodiags ou des diags sur le burn-out, sur la souffrance au travail, sur les risques psychosociaux, etc., avec des référentiels qui sont connus au niveau national. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a mis à disposition depuis le mois de novembre et donc qu'on vend à nos clients directs, donc collectivités et entreprises, et qu'ensuite je vais vendre aux mutuelles, compagnies d'assurance, centres de santé au travail et des branches d'activité, pourquoi pas. Et parallèlement à ça, j'ai développé un outil qui s'appelle QVC Tech, qui est une plateforme. On achète des crédits et donc on répond à tous les services RH ou de prévention, 72 heures sur toutes les problématiques liées à la qualité de vie et conditions de travail. Et on a 30 consultants qui répondent, donc des psychologues, des psychosociaux cliniciens, des consultants RH seniors, des spécialistes donc, ça veut dire, de la médiation, etc. Là, pour le coup, tu n'es plus en concurrence avec... Pour l'instant, là-dessus, non. Oui, voilà, c'est ça. Non, avec des éditeurs logiciels. C'est-à-dire, tu as des suites logicielles aujourd'hui qui... on ne va pas les citer, mais qui sont peut-être pas faits par... Non. Alors, nous, qui sont faits par des professionnels du logiciel, mais pas par des professionnels de la QVCT. Voilà. On a les consultants d'un côté qui peuvent être concurrents, on a des logiciels qui peuvent être concurrents, et nous, en fait, on est un mixte des deux. On a à la fois les 30 consultants qui répondent aux clients, et puis à la fois donc, des outils maintenant qui permettent effectivement de répondre à toutes ces questions et à toutes ces problématiques. Donc j'espère que ça va prendre, puisqu'on vient de les lancer, et qu'on va pouvoir effectivement accompagner un certain nombre de DRH avec ces outils. On appelle ça le meilleur des deux mondes. Voilà. Préventech, donc. Allez voir ça.